Les défis de qualité de l'éducation et de la formation en Haïti est un fait attesté par l'ensemble des documents de stratégie récentes du ministère. Tant la stratégie nationale d'éducation pour tous que le plan opérationnel 2015 du secteur de l'éducation, tous ces documents ont souligné une faiblesse prononcée à la fois au niveau de l'efficacité interne que de l'efficacité externe. Les résultats des différents examens officiels en témoignent avec un niveau des résultats aussi faible aux différents niveaux. Cette situation résulte principalement, selon l'avis de nombreux experts, de rapports d'études et d'évaluation, des suffisances d'un ensemble d'intrants clés comme le faible niveau de formation et de qualification des enseignants, de curricula inadaptés et désuets, d'une absence criarde également de manuels et autres intrants clés et d'un système de gouvernance bien en deçà des minima attendus. Il est d'ailleurs accepté et attesté qu'en moyenne, les enseignants qualifiés dans les salles de classe représentent moins de 20% et que leur dispositif de formation continue et initiale soit très peu efficace à tous les niveaux et degrés d'enseignement. C'est un projet complexe qui requiert de sortir même du ministère pour aller solliciter d'autres partenaires en République de Port-au-Prince, mais beaucoup en province, et c'était une première. Et je veux vous donner quelques exemples. Quand je vois maintenant que les UPR s'asseyent régulièrement pour discuter de leur rôle à jouer dans le cadre de la formation des enseignants. Et rien que ça, c'est un élément très important. L'autre élément clé, la valeur ajoutée de ce projet, c'est le renforcement des équipes du ministère de l'Éducation. La DFET est leader, mais les directions de l'enseignement fondamental, la direction de l'enseignement supérieur, toutes les directions centrales ont participé pleinement en apportant leur correction, en donnant leur point de vue à la définition de ce politique. En d'autres termes, l'appropriation de ce projet. Ça, c'est un des grands résultats de ce projet qui ne se verra nulle part. Je rappelle encore, à force de ne regarder que 3 documents, on va rater l'essentiel. Sans être exhaustif, je dirais aussi, la définition de ce partenaire, c'est une leçon apprise à essentiellement reposer sur les ressources nationales. À chaque fois qu'il était question, on a d'abord regardé l'expertise nationale et on a recouru à elle, y compris à des anciens du ministère qui ont démontré, non pas à nous, mais à la nation qu'ils avaient les compétences. Et c'était quelque chose de très important, sans oublier à chaque fois que c'était nécessaire de recours à l'expertise internationale, que ce soit canadienne, américaine, française, jamaïcaine, etc. Parce que le pays a voulu baliser large pour se doter d'un outil qui répondra au mieux aux attentes. Enfin, la nouvelle vision de la formation initiale et continue des enseignants et enseignantes met en évidence l'urgente nécessité de bien positionner le créole et la dimension dans le genre du système d'éducation et de formation, les nouvelles technologies de l'information, la culture de la paix et de la non-violence à travers l'équité et l'éducation civique et citoyenne, et toutes choses qui doivent permettre de déboucher sur le développement durable. Ça, c'est aussi, ce ne sera pas, à lire les documents, on ne pourra pas comprendre tout ça. Ce que je suis en train de dire, c'est la dynamique et la transformation qu'on a vue au cours de la mise en œuvre de ces projets. C'est cela qui n'est pas nécessairement reflété dans l'industrie. Et je pense que ce sont des acquis certains. Bien sûr que nombre de questions restent posées. L'une des questions vibrantes et cruciales, c'est qu'allons-nous faire demain, une fois que ce document sera validé? Ça fait plus d'1 an que nous faisons un plaidoyer. Monsieur le ministre, je ne crois pas trahir un secret en disant que nos partenaires restent encore frileux et l'État n'est pas encore clair sur les ressources à injecter. Nous ne pouvons pas nous permettre de casser cette dynamique. Mesdames et messieurs, je ne parle pas en tant que représentant de l'UNESCO, de l'UNICEF ou d'ailleurs.
Je suis membre de la communauté des humains, je suis père de famille. Et je pense que nous devons tout faire, mettre nos différends de côté pour nous assurer que, quels que soient les amendements, les améliorations qu'il faudra apporter à ces documents, qu'on déclenche immédiatement la mise en œuvre. Une cellule d'exécution du projet qui a été constituée au sein de la division de formation et de perfectionnement du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. L'UNESCO et la cellule ont planifié un voyage d'études au Canada pour faciliter le partage des pratiques exemplaires, y compris pour renforcer l'égalité entre les sexes et l'accès à des recherches spécialisées concernant la pédagogie des enfants à risque et la formation de maîtres. Cette initiative rejoint les priorités du gouvernement du Canada en matière d'aide publique au développement, surtout au niveau de la politique féministe d'aide internationale du Canada, que nous avons lancée d'ailleurs en juin de l'année dernière, 2017. Cette politique est axée sur des objectifs précis d'égalité des sexes, entre les sexes et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles et constitue notre leadership en matière de développement. L'atelier de 2 jours qui commence aujourd'hui aura pour but d'affiner et valider le document d'orientation de la politique et son plan de mise en œuvre. Les éléments essentiels de la politique de formation des enseignants seront présentés, discutés, corrigés et validés avec la participation de tous les structures et intervenants clés. Nous espérons avoir un produit clair et concis à la fin de cet atelier qui pourrait être validé par tous et partagé et diffusé largement à travers les différentes régions du pays. Politique pour formation, professeur, acte personnel, CADIO, CEPIGO, résultat, projet A. L'île a pour aider à améliorer d'une façon durable, qualité, éducation en Haïti grâce à renforcement, formation pour professeurs. Au nom du Canada, nous vous remercions pour votre engagement et vous souhaitons un bel atelier. Et j'ajouterai une très heureuse et 2018 avec beaucoup de succès. Monsieur le ministre, on vous souhaite les meilleurs. On est là avec vous et on est là également avec les participants pour continuer dans cette initiative, mais aussi dans les renforcements dont a été mentionné par le représentant de l'UNESCO tantôt. La nouvelle politique de formation apporte un nouveau souffle de manière à permettre aux enseignants et à tous les niveaux à l'échelle nationale de recevoir une formation de niveau universitaire et des qualifications professionnelles satisfaisantes. Cette politique s'inscrit à la fois dans le plan du développement stratégique d'Haïti 2030 et dans l'engagement pris par la communauté éducative internationale et auquel Haïti adhère dans le cadre du suivi de la déclaration et au cadre d'action d'Incheon, Éducation 2030, vers une éducation inclusive, équitable et de qualité, et un apprentissage tout au long de la vie pour tous. J'insiste donc ce matin sur le fait qu'adresser le problème de la qualification, ou plus précisément de la formation des enseignants et des personnels d'encadrement dans notre système éducatif fait partie des grandes urgences, des grandes priorités du moment. Il s'agit même d'un enjeu de taille si l'on tient compte des engagements pris par Haïti en faveur d'une éducation de qualité et de l'éducation pour tous EPT à Dakar en 1990, à Jomtien en 2000, à Incheon et aussi en tenant compte des objectifs de développement durable, ODD, adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2015. L'exercice intellectuel auquel vous êtes conviés, mesdames et messieurs,
dans le cadre de cet atelier se voudra une contribution citoyenne, une expression de solidarité et une preuve de grand intérêt en faveur de la promotion de l'éducation dans notre pays. Mesdames et messieurs, les résultats de vos travaux permettront enfin de léguer un avenir plus prometteur pour ce qui concerne le relèvement de notre système éducatif, de la performance et de la qualification de nos enseignants. Je vous remercie d'avance de l'intérêt que vous saurez porter à la démarche qui a été initiée auprès de vous. Et je suis convaincu que les débats que vous allez animer vont apporter des changements durables et profitables dans notre système éducatif. Des changements qui s'inscriront évidemment dans le cadre des efforts du ministère en vue d'aboutir à une éducation de qualité au sein de notre système, avec des enseignants compétents à la hauteur de leurs tâches et de leurs responsabilités de former des citoyens capables en conformité avec les nouveaux défis de notre monde. Permettez-moi, avant de terminer, de saluer nos partenaires de la coopération bi- et multilatérale qui nous ont accompagnés dans cette démarche, particulièrement la coopération canadienne et l'équipe du bureau de l'UNESCO en Haïti. Jean-Michel, merci. Paul Gomis, représentant de l'UNESCO, merci. Carlos, merci. Et nous disons au nom de l'administration Moïse Lafontaine, qui accorde une place de choix à l'éducation, et en mon nom personnel, j'adresse tous mes remerciements pour ce partenariat dynamique au profit des enfants d'Haïti. Je compte une fois de plus sur votre soutien pour les prochaines étapes à franchir, notamment pour la mise en œuvre de ce plan de formation des enseignants incontournable pour la relève du secteur de l'éducation en Haïti. D'ores et déjà, je vous souhaite, en mon nom propre et au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de fructueux échanges pendant ces 2 bonnes journées de travail. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare ouverts les travaux du jour. Avril 2017, je suis entré dans la tête PNCS à cette date. En avril 2017, nous jouons PNCS et avec un bénéficiaire de 143 élèves et 344 l'école. Et depuis, nous prenons tête PNCS qui est financé par Fonds Trésor Public à 205 millions de gouttes. Nous-mêmes, nous prenons poste en avril 2017. Depuis l'année commencé PNCS pour arriver aujourd'hui, nous montons en effectif de 273 110 élèves qui ont bénéficié en PNCS sorti pour 2007 pour l'année 2018 en effectif de 875 l'école. L'autre nouveauté nous portons dans PNCS. Sur le plan institutionnel, nous te prenons un temps pour nous évaluer PNCS d'après feuille de route ministère Éducation nationale. Le nous évaluer PNCS, il y a des départements PNCS pas existé. Nous disons non, c'est inacceptable parce que là nous dit programme national cantine scolaire, son programme national, mais il n'est pas un programme République de Port-au-Prince. Nous faisons évaluation dans tous 10 départements. Et nous arrivons à implanter PNCS côté qui pas de jamais PNCS. Le cas de département nord-est, PNCS pas existé, nous implanté. Le cas de nord-ouest, nous jouons PNCS, c'est équipe la Tibonite là qui a desservi PNCS dans nord-ouest. Nous dit inacceptable. L'équipe plateau central là, PNCS non beg dans doyo
nous dit non, c'est inacceptable. L'État a espace, l'État a côté pour que nous réévaluions PNCS et je dis à PNCS trouver dans le complexe administratif et plateau central dans la ville Inch. Et je dis à nous capables de dire sur le plan institutionnel, nous réévaluons tout staff PNCS là pour que nous arrivions à plus de monde manger. Jean mission PNCS, c'est plus de monde dans le pays pas nous à manger. Nous dit sur le plan institutionnel, l'autre fois encore, nous présenter un manuel contrôle interne. Nous présenter un code de conduite et nous venir avec de nouvelles fiches techniques pour que bagaille fait dans l'ordre et discipline. Et nous continuons à renforcer représentants responsables départementaux PNCS, côté que nous venons avec de nouvelles fiches techniques. Et nous dit, PNCS, mission pas nous, c'est plus de monde manger, plus de monde manger dans des bonnes conditions, dans des conditions hygiéniques. PNCS, c'est l'unique institution l'État mettait là pour faire cantine, pour opérer, pour régulariser et contrôler. Qui donc, même le PNCS, c'est pas lui qui va manger, mais l'État autorise nous, l'État va nous pouvoir, même l'autre institution qui a fait cantine, depuis où vient faire cantine en deux pays d'Haïti, ou sous tutelle PNCS, qui veut dire PNCS a droit à visiter comment on va ti moun nou manger. Est-ce que ti moun pas nou manger d'une façon, dans des conditions hygiéniques et d'une façon régulière? Nous disons, nous venons avec de nouvelles fiches techniques, nous accompagnons staff qui c'est agent de suivi, agent terrain, nous gagnons, qui aller dans toute l'école, qui aller dans toute institution, qui travaille dans le domaine cantine scolaire. Nous disons encore, sur le plan institutionnel, de code de conduite, nous parlons de l'IA, de manuel contrôle interne, très bientôt, ministre éducation pour valider pour que c'est sous tutelle linoué pour que documents ça en vigueur pour que nous fassions l'autre PNCS, nous retirer PNCS dans la rue. Jean-Président Jovenel Moïse c'est toujours dit là dans campagne, dans promesse de campagne qu'on a nous en phase que nous concret pour nous dire n'a retirer institution dans la rue pour nous mettre en dedans et que n'a fait institution qui là pour faire job là pour que c'est yo qui arrive à faire job là. Jean, l'État m'a dit ça. PNCS, c'est l'unique institution qui est là pour faire cantine, pour régulariser, pour opérer, pour contrôler le domaine cantine en Haïti. Dans la direction départementale sanitaire de l'Ouest qui m'a dirigé, nous, jeudi, arrivé pendant 8 mois, fait toute institution gagner présence personnelle sanitaire là-dedans. C'est-à-dire que tu as gagné un aspect dans la santé côté que moun yo pas vle al travail. Donc, arrivé dans le département, c'est fait que moun yo dans poste les moun yo aller l'hôpital ou bien dans centre de santé, yo arrivé joindre. Mais deuxième côté en tout, c'est question intrant nous permettre que chaque mois institution yo gagne un appui en intrant pour permettre que les moun à l'hôpital là yo joignent matériel et médicaments. Et troisième bagaille que n'a fait jeudi là c'est rivé fait que et gagne 3 l'hôpital dans capitale là Téléguinée t'a regardé et c'est l'hôpital de Bon Repos Bedé avec Akachon 32 qui c'est l'hôpital qui gagne tout matériel là-dedans et qui gagne un plateau technique là qui est correct. Donc c'est rivé mettre personnel pour permettre que je dis l'on moun gagne un ensemble de problèmes les rivé dans l'hôpital ça yo ka joindre service et ministre là fait un pile effort ensemble avec directeur général là pour permettre que je dis système là est amélioré dans fait et moun yo rete dans portion dans bail intrant et dans rivé tout fait protocole yo appliqué dans l'hôpital yo nous même dans direction départementale l'ouest qui c'est bras technique ministère santé publique donc nous surveillons à ce que travail ça lui-même lui fait.
En perspective, je dis, pour l'année 2018, gagner service hygiène publique que nous connaît dans le temps, que le président de la République, le premier ministre, a remis campé dans tête collée avec le ministre santé. C'est l'Ouest qui gagne plus inspecteurs ou bien officiers sanitaires. Donc, dans ce semaine, nous avons éviter de les encore pour nous remettre officiers matériel et équipement qui peut permettre de garder dans la maquette, dans le marché, dans l'abattoir, et dans le restaurant, dans la rue, sous place publique, qui ça cap passer puisque santé gagne un côté global là-dedans. Donc, c'est environnement fort gagner qui voit sous lui. Faut fournir garder pour garder qui ça passer là-dedans ça moun y a consommé qui gens et viennent yo tuer dans abattoir donc officier sanitaire ça yo pral gen pour déployer et semaine prochaine Jean président de la République en ville Jean premier ministre en ville Jean ministre santé en gourmet pour ça nous même dans direction départementale là n'a fait l'appliquer pour nous permettre à ce que dans market yo l'homme achète un produit a pas varié et question médicaments tout cap vendre dans la rue à partir d'année 2018 là n'a gagné pour nous attaquer problème ça puisque médicaments faut conserver dans des températures qui pas ça qui dans la rue parce que médicaments pas cap vendre comme bonbon et troisième bagage n'a bien pour nous faire c'est question clinique yo. Donc à partir de deuxième semaine mois de janvier on monde qui non polyclinique qui non clinique en médecin depuis nous paraître faut licence avec sous ces spécialistes certificat de spécialisation affiché et nous-mêmes nous avons un registre licence ministère nous pour regarder est-ce que numéro gain c'est ça puisque un paquet de monde qui prend ou libre sur métier ça par exemple bon l'hôpital général des monde n'a pas gagné pour avec la santé pas gagné pour avec médecine et il y a des monde limité devant qui ramasser malade la mener aller quel que soit corps gain yo prend et ça mettait la vie moun en danger. Et quatrième bagage n'a bien pour nous faire c'est question agent de santé communautaire polyvalent yo que ministre qui là docteur Roy et tu prends engagement ensemble avec le premier ministre, le président de la République là, pour nommer. C'est l'Ouest qui gagne plus. Nous avons environ 500 agents de santé communautaire polyvalents. Nous allons distribuer dans toute commune, dans toute institution pour faire qui ça? Pour aller parler avec la communauté sur ensemble de problèmes de santé au gain. Et deuxièmement, pour faire mon yo connaît, les ensemble de problèmes c'est dans la structure santé qui est plus prêt pour y aller. Donc, moun sa tout. Yo get un lettre nan men déjà, y a pral gagner pour yo déployer dans institution et dans communauté. Donc c'est quatre grands axes pour année 2018 là qui ouais côté prévention puisque médecine n'a deux grands axes là-dedans, c'est côté prévention pour empêcher tout le monde tomber malade et côté guérison les monde malade pour le genre côté pour le genre médical soin. Pour qu'on y là, nous gagne dans région métropolitaine, nous gagne Cité Soleil, nous gagne Croix des Bouquets, nous gagne Carrefour. Donc zone ça c'est des zones qui gagnent un pile monde qui vivent là-dedans et conditions d'hygiène li laisser à désirer. Donc aire métropolitaine par exemple Chadmas, monde qui fait barbecue, monde qui a et vendre dans la rue, qui vendre manger. Donc officier sanitaire ça eux même la loi ba au droit si conditions d'hygiène yo pas respectées dans tête collée avec et commissaire gouvernement juge de paix donc il y a des actions qu'a prend même dans market dans restaurant dans abattoir donc dans direction départementale l'ouest là nous fait de santé population en priorité nous maintenant moun sa yo n'a pas des populations pour accompagner puisque y a bien uniforme y a bien badge qui dit que yo attaché à ministère santé publique et yo autorisé au nom de la loi faire travail ça sans passeport qui sans pas faire mon abus c'est-à-dire que mon n'a pas débarquer au matin pour dire que produit ça pas bon là n'est garder donc il y a des informations pour ça donc les connaît qui ça pour le faire et la loi tout définit qui côté limite les rivières. Célébration fête Notre-Dame d'Altagrace, c'est le 21 janvier. Et dans l'archidiocèse là, il y a deux paroisses qui sont dédiées à Notre-Dame d'Altagrace. C'est paroisse Notre-Dame d'Altagrace qui est dans Delma et paroisse Notre-Dame d'Altagrace qui est dans Soufs Corosol. L'événement l'a commencé le 12 janvier et l'a clôturé le 20 janvier. L'événement l'a fait en 3 temps, 3 fois par jour. Matin,
midi et après-midi. Matin à 5h30, nous avons gagné dans l'église la récitation du rosaire, la prière. Nous avons gagné la messe à 6h. Ensuite, nous avons gagné la prière de la neuvaine. À midi, nous avons gagné la prière, nous avons gagné la messe avec neuvaine à Notre-Dame d'Altagrace. Et dans l'après-midi, à 3h, nous avons gagné chapelet Divine Miséricorde, nous avons gagné récitation du rosaire, nous avons gagné louange, et à 5h, nous avons gagné la messe avec prière de la neuvaine. Étant donné que neuvaine a commencé le 12, et 12 janvier, c'est une date que nous-mêmes, peuple haïtien, nous ne sommes pas capables d'oublier. C'est jour ça qui rappelle nous tremblement de terre dévastateur qui t'a frappé pays nous, qui t'a mis de l'eau dans les yeux nous, qui t'a tué en pile frère accès nous, en pile famille nous. Et nous voulons marquer date ça. C'est peut-être ça toute célébration nous le 12 janvier a fait en mémoire des victimes du séisme du 12 janvier 2010. Donc, à 6h, nous avons gagné la messe en mémoire. À midi, nous avons gagné la messe en mémoire. À 5h, nous avons gagné la messe en mémoire avec le flambeau. En ce qui concerne le jour de la fête, le 21 janvier, c'est la grande solennité de Notre-Dame d'Altagrace. Nous avons gagné plusieurs messes à 6h, à 9h, à midi. Dans l'après-midi, à 2h, nous avons gagné une grande procession. Procession ça qui a réuni des dizaines de milliers de fidèles. Procession ça a sorti Saint-Martin-Saint-Yves, Delma 5. Nous avons plongé route de Delma pour nous venir clôturer dans l'église là la solennité de Notre-Dame d'Altagrace. Pendant la corée l'idée caravane changement qui a démarré 7 février 2018 là dans le département Nord. Association magistrat dans Nord mandé yon l'autre fois implication magistrat yo ak kazek yo parce que moun qui dormi ak Jean c'est lui qui kon ronfle Jean. Journée réflexion ça qui fait ensemble avec magistrat dans 19 communes dans le département Nord. C'est un signal clair, nous voyons le pouvoir central là, que l'année 2018 là, nous-mêmes magistrats dans Nord, nous ne pas dormi. L'autre fois, nous dit vive décentralisation, vive collectivité. Nous considérons que c'est une grande opportunité qui gagne pour le pays. Le gouvernement central là, particulièrement le président, vient avec un leader comme ça, qui permet que tout ce coin dans le pays joigne au moins un quichoy. Et nous pensons avec Caravane, Jean président vient avec l'idée que toutes ces coins section communale côté que nous-mêmes nous qui fait partie de la commune nous enfin pour le jeune qui choy. Position nous c'est que Jean nous dit au départ nous accueillir Caravane. Déjà nous dit Caravane bienvenue, nous disposer et nous prêts pour nous collaborer, nous réclamer forte participation nous comme magistrats, comme élu local, et nous demander pour Kazek, magistrats, vraiment impliqués comme agents de développement, et parce que nous-mêmes qui avons fait campagne de proximité avec la population, nous, en tant qu'agents de développement, tout, un paquet de bagages nous te promettent la population. Nous. Et nous pensons que c'est un moment opportun, avec Caravane que le président a porté dans le département, pour profiter ouais, qui sa population respective, nous, et population nord en général, capable de bénéficier de Caravane.
en tant que ASEC et en tant que monde qui imbu sur collectivité territoriale et nous te jugé bon jodi pour nous même afin que pour nous rendre ASEC plus dynamique parce que vous connaissez même Jean grand monde dit au lieu que yo bon poisson mieux vaut montrer comment pour pêcher poisson hein. Or yon élu sans formation nous dit que c'est un monde qui marcher dans un pelin son monde qui marcher avec toute code li landoli eh bien nous te jugé faut que tout ASEC qui dans pays yo très formé afin que yo connaît rôle yo connaît vraiment attribution yo que l'état ici même de bayo je dis bon li basé sur attribution ASEC yo sous fonction ASEC yo même pour yo connaître que comment pour yo agir comment que dans tout ça y a fait pour pas aller au-delà parce que attribution yon monde c'est limite lui-même ça veut dire que une fois même le président de la République l'État franchi attribution déjà le prend direction pour yo marrer eh bien ASEC comme monde qui dans même fonction ensemble avec nous doté avec une formation mettez un but sous formation côté que pour ASEC parler dans place KASEC pour empêcher pour ASEC connaître tout attribution espace qui est capable gagner pour franchir comme un poste ascendant côté capable monter jusqu'à conseil interdépartemental et bien dans optique ça nous est là pour vraiment parler ensemble avec eux. Là que j'étais étudiant à Purdue University qui est dans Indiana des États-Unis, il y a une opportunité que j'ai gagnée, c'est travailler avec des étudiants africains et puis des étudiants chinois. Mais une chose que j'ai toujours remarqué, c'est que je n'ai pas une relation vraiment développée avec une université ça avec Haïti. Et vraiment dans le secteur agricole, Purdue très avancé. Je me dis, bon, il y a un objectif que je gagne, non seulement pour capable de degré, arriver à un doctorat dans l'agriculture, dans l'université, mais avant que je quitte, il faut me connecter ensemble avec Haïti. Je suis assez chanceux pour que je un professeur Rossol qui est venu côté, qui dit qu'il voulait développer un programme en Haïti pour mener au CAI. Je dis, malheureusement, je peux mener au CAI, oui, mais si toutefois vous voulez aller dans le nord, le programme, je suis capable de une belle push là-dedans parce que j'ai des connexions, parce que je suis sorti dans le nord. Et puis effectivement, nous faisons visite, nous venons garder l'UEA, nous visitons l'antenne fumée, nous visitons CTAD, et puis nous voyons que nous sommes capables de commencer avec deux institutions pour nous capables de venir avec des groupes des étudiants. Et puis dès 2011, commencement 2011, non, en décembre 2011, pour janvier 2012, nous venons avec 25 élèves. Et puis depuis ça, chaque année, dans la fête Noël, à la fin d'année, nous avons un effectif de 20 à 26 élèves qui sont Purdue University, qui viennent là, qui viennent travailler dans le secteur agricole là, parce que dès le commencement, ils étaient ensemble avec trois différentes villes, ou bien une commune, nous avons les Quartier-Morin, Limonade et puis Milo. Nous travaillons ensemble avec des groupements paysans, nous développons des projets pendant 10 à 12 jours. Mais pour le moment, nous avons travaillé ensemble avec l'université, avec l'autre étudiant dans l'autre université, côté que nous faisons un agri-symposium chaque année. Mon cher, c'est une fierté pour moi parce que moi que les élèves prennent petit travail là que j'ai commencé 6 ans de cela. Moi, tous les élèves là, ils continuent le programme. Même là, il y a 3 ans de cela depuis que j'ai quitté l'université. Et ils ont toujours venu en Haïti, ils ont toujours bien accompagné, puis ils sont capables de faire connaissance que vous avez. Toute classe là, ils préparé pendant 6 mois à Purdue. Parce que le programme fini, ils ont commencé le programme dans l'université, puis ils ont préparé tant à faire en Haïti. Et parler ensemble avec les élèves, ils bénéficient en pile de l'expérience parce que l'année passée, il y a un bon sujet qui a été traité. Je parle avec les élèves après ça, moi que eux-mêmes ont appliqué dans le domaine. Qu'on y a là, nous avons dans la période ça là, nous parler de transformation, préservation des fruits, ils ont choisi mango, ils ont parlé de élevage, management ensemble avec nutrition, spécialement pour les deux chair. Et ils sont basés sur ça. Et puis, troisièmement, préservation semences, qui est très important parce que semences, c'est les capables de qui genre de fruits qu'on peut gagner, qui genre de production qu'on peut gagner à la fin de la récolte. Ils ont préparé 3 sujets, et puis ils ont fait
temps, vous passez là avec élèves, vous focus sur ça, vous faites des séminaires, des présentations, puis vous capable de passer une connaissance que vous avez à élèves nous dans le département de Nord. Et je crois que vous avez représentant 7 universités dans le département de Nord, dans le domaine agricole là, qui là aujourd'hui ensemble avec nous, avec présence Purdue University qui sortit Indiana. Figilaria, Jean-Lier, gardez pour eux. C'est une originalité téléguinée. Téléguinée, Cadel Jean-Lier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Cadel Jean-Lier.